paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. À vous, peuple de Dieu, à toi, peuple de Dieu qui est là, à vous qui nous regardez aussi sur les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde sa grâce, les amis. Voilà, en tout cas, nous espérons que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée par la grâce de notre Dieu, par la grâce du Seigneur. Que vous avez passé aussi une bonne première partie de la semaine. Voilà, excusez-nous. Nous espérons que vous avez passé une bonne première partie de la semaine. Alors, frères et sœurs, nous continuons donc ce que nous avons commencé déjà depuis quelques jeudis. Les prières qui transforment une vie. Les prières qui transforment une vie. Et nous avons commencé par Yébet. Nous avons parlé, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé par Yébet. Nous avons parlé du roi Ézéchias 2 fois, 2 prières. Nous avons parlé de la parabole du Seigneur Jésus sur la prière. Luc chapitre 18, la Bible nous dit, il leur montra une parabole, il leur enseignait une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher et ne point se décourager. Et puis nous avons commencé le Notre Père, bien-aimé, et dans le Notre Père, il y a tellement beaucoup de choses, et dans le Notre Père, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la prière, nous avons parlé du contexte de cette prière, nous avons parlé, bien-aimé, de l'importance de cette prière en disant qu'il ne s'agit pas, frères et sœurs, d'une simple prière, il ne s'agit pas d'un simple modèle, mais il s'agit, bien-aimé, pour nous, d'une manière de vivre. Ce ne sont pas que quelques mots, ce n'est pas une simple prière, mais c'est une manière de vivre, c'est une prière aussi bien entendu, et qui change complètement notre vie. Nous avons vu le contenu, nous continuons à voir le contenu de cette prière, et je rappelle simplement que la prière, c'est le dialogue qui existe entre l'homme et Dieu. Il y a un émetteur, il y a un récepteur, et il y a plusieurs bien-aimés types de prières. Il y a plusieurs types de prières, donc c'est important, frères et sœurs, de ne pas l'oublier. Parce que, frères et sœurs, il est important pour nous de pouvoir prier. Il est important pour nous de pouvoir prier, de savoir prier. Ok, nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu. Nous allons dans le livre de Matthieu. Si on peut revoir les appareils, s'il vous plaît. Nous allons dans le livre de Matthieu, bien-aimés dans le Seigneur. Chapitre 6. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 1er. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1er. La Bible nous dit ceci, frères et sœurs. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous avons commencé cette prière, nous avons bien entendu introduit par le contexte, nous avons expliqué que le Seigneur Jésus, au travers avant même cette prière, était en train, lorsque nous lisons le chapitre 6, à partir du verset 1er, le Seigneur Jésus est en train, bien aimé, de dénoncer, n'est-ce pas, un certain comportement qui existe, mais pas n'importe où, qui existe au milieu des enfants de Dieu, ou au milieu de personnes qui se disent enfants de Dieu. Le m'as-tu vu, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'hypocrisie, bien-aimé, ce sont autant de choses que le Seigneur dénonce. Et il nous montre, bien-aimé dans le Seigneur, que le plus important, c'est le cœur. Non pas que montrer certaines choses ne soit pas important, ce n'est pas ce qu'il dit, mais il est en train là de parler dans un contexte bien spécifique, dans un contexte bien particulier. Le m'as-tu vu? Et l'hypocrisie, l'égoïsme, bien-aimé, la gloire des hommes sont autant de choses que le Père rejette, sont autant de choses que le Seigneur n'apprécie pas, autant de choses que le Seigneur ne veut pas dans nos vies, ne veut pas voir se manifester dans nos vies, frères et sœurs bien-aimés. Nous voyons le Seigneur nous montrer, nous donner un modèle, frères et sœurs. Et dernièrement, bien avant, pas jeudi dernier, mais nous avons vu comment devient ton Père. Je ne vais pas revenir sur ça. Comment devient ton Père? Et nous avons, bien aimé, ouvert une parenthèse qui nous emmène là où nous sommes, mais nous allons rapidement fermer cette parenthèse sur le rôle du Père. Dernièrement, nous avons vu donc comment devient ton Père, le rôle du Père. Nous l'avons vu aussi que un des rôles du Père, c'est de pourvoir, bien aimé, au manger et au boire de l'enfant. C'est-à-dire que le Père, l'un des rôles du Père, c'est de nourrir sa famille, c'est de nourrir son enfant, c'est de nourrir sa progéniture, bien aimé dans le Seigneur. Et jeudi dernier, nous avons commencé à parler en disant, nous avons continué et commencé, bien aimé, toujours dans cette série du Notre Père et dans cette grande série que nous avons, les prières qui transforment une vie. Je rappelle que notre thème annuel, c'est « Va avec la force que tu as ». Alors donc dans ce thème, bien aimé dans le Seigneur, toujours dans ce thème, nous avons bien aimé dit que le Père, Proverbe chapitre 22 verset 6, nous avons dit que le rôle du Père, c'est d'éduquer. C'est de donner l'éducation, c'est de donner, bien aimé, l'instruction. C'est de donner l'instruction, c'est de pouvoir éduquer l'enfant parce que, bien aimé, c'est très 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 important. Et dans ce passage, Proverbe chapitre 22 verset 6, instruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous avons bien aimé préciser ici, et la Bible est claire, sur la voie qu'il doit suivre, pas sur la voie que lui-même choisit de suivre, parce que l'enfant bien-aimé, aussi longtemps qu'il vit chez son père, aussi longtemps qu'il vit chez ses parents, aussi longtemps qu'il est sous l'autorité de ses parents,
bien-aimé dans le Seigneur, il dépend de ses parents. Bien entendu, à partir d'un certain âge, il deviendra autonome, mais étant enfant, étant bébé, étant bien-aimé sous l'autorité, sous bien-aimé le tutorat de ses parents, il se doit de leur obéir. Instruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Le père, le papa, les parents bien-aimés savent ce qui est bien pour l'enfant. Ce sont des personnes qui doivent être les modèles de l'enfant, comme le Seigneur est le modèle du Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu le Père est le modèle du Seigneur Jésus-Christ, et comme le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. Et si nous voulons connaître le Père, si nous voulons connaître notre Dieu, que devons-nous faire? Nous devons regarder au Seigneur Jésus. Il n'y a personne qui a décrit mieux le Père comme le Seigneur Jésus. Donc si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons connaître ce que nous avons besoin de connaître, et c'est très important, qui devons-nous voir? Le Seigneur Jésus. C'est vers lui que nous devons nous tourner. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, être père, c'est une responsabilité. Instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, pas sur la voie qu'il veut suivre. Pas sur la voie qu'il veut suivre, bien-aimé dans le Seigneur, mais sur la voie qu'il doit suivre. Parce que, bien-aimé, l'enfant a besoin d'un repère. Et son père et ses parents sont là, bien-aimés dans le Seigneur, pour lui donner ce repère dont il a besoin. Les parents sont, bien-aimés, sans repère. Ils sont sans repère, bien-aimés, et c'est la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que l'enfant obéisse au papa. Il est important que l'enfant obéisse à son père, parce que c'est lui qui lui donne l'instruction. Et bien-aimés dans le Seigneur, ce qui s'est passé, nous avons donc dit que, et nous allons le relire, nous avons dit que c'est le rôle donc du père de pouvoir s'occuper non seulement de donner à manger, mais de pouvoir prendre en charge l'éducation. Quand je parle du père, je parle des parents en général, ok? Je ne veux pas simplement parler du père, mais je veux parler des parents en général, pour la simple raison que, en réalité, dans beaucoup de familles, l'éducation ne se fait pas seulement par le père ou seulement par la mère, mais parfois c'est aussi les deux parents, n'est-ce pas, qui sont là et qui, bien aimés dans le Seigneur, assurent ensemble l'éducation. Et le rôle de l'enfant, bien aimé dans le Seigneur, c'est de pouvoir... Le rôle de l'enfant, bien aimé, c'est de pouvoir donc obéir, c'est de pouvoir marcher avec le Père. C'est de pouvoir, frères et sœurs, obéir aux parents. Donc voilà un petit peu, bien aimé, ce que nous pouvons dire. Alors, nous avons commencé à lire un passage, bien aimé, nous allons le continuer. Dernièrement, nous avons introduit avec ce passage Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Nous continuons toujours sur le rôle du Père et nous parlons du rôle d'éducation. Donc, livre de Matthieu, chapitre 21. Livre de Matthieu, chapitre 21. Livre de Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Livre de Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32.
Livre de Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. La Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Mais qu'en pensez-vous? Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Mais qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Je lis ici dans une version différente, dans la version recouvrement. Mais qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Et nous en avons parlé de manière très importante dernièrement. Un homme avait 2 fils. Il vint voir le premier et dit, mon enfant, va et travaille aujourd'hui dans la vigne. Il répondit, je ne veux pas. Mais plus tard, il eut du remords, et y alla. Puis il vint à l'autre et lui dit la même chose. Celui-ci répondit, oui maître, j'y vais, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu dans la voie de la justice et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées l'ont cru. Et quand vous avez vu cela, vous n'avez pas eu de remords pour le croire. Amen. Donc le but du Père, c'est d'éduquer l'enfant. Et le Seigneur, qui est notre Père, a plusieurs manières de nous éduquer, de nous donner l'instruction. Et le but de l'enfant, c'est de pouvoir obéir à son Père. Donc, notre obligation, je dirais notre responsabilité, c'est de pouvoir obéir au Père. Si nous sommes vraiment des enfants, comme la Bible nous le montre, alors les enfants doivent obéir à leur Père. Parce que c'est là la marque d'un véritable enfant. Et encore plus pour nous qui sommes, encore plus pour nous qui sommes des enfants de Dieu, il est fondamental, il est très 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 important, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir obéir au Père. C'est très important, mes frères et sœurs, parce que Dieu est notre Père. Nous allons dans le livre de Deutéronome, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Deutéronome, chapitre 8. Livre de Deutéronome, chapitre 8, c'est l'Ancien Testament. Je rappelle que nous parlons du rôle du Père et nous parlons du rôle d'éducation. Nous avons vu le Père qui pourvoit, le Père qui nourrit. Et cette fois-ci, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons le rôle du Père, le rôle d'éducation. Donc Dieu nous éduque, bien-aimés dans le Seigneur. Deutéronome chapitre 8. Dieu nous éduque. Deutéronome chapitre 8. Pardon. On peut commencer à partir du verset 2. Quoique ce soit le verset 5 qui nous intéresse. Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 2. La Bible nous dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. » Verset 5, ce qui nous intéresse. « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Comme un homme châtie son enfant. Bien-aimé, nous voyons là que reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Le rôle du Père, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement de nourrir, ce n'est pas seulement d'instruire, c'est-à-dire de donner le savoir, de donner la connaissance, de faire de l'enfant un homme, de faire de l'enfant une femme.
pas en un jour, bien aimé, cela se passe par étapes et cela se passe dans le temps. Et alors, bien aimé d'entre Dieu, nous parlons maintenant ici de la correction. Le rôle du Père, c'est aussi de corriger son enfant. Et Dieu le fait bien, frères et sœurs. Dieu le fait bien, comme il a fait avec Israël, qui n'a pas été correct, qui a désobéi. Ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur, le résultat, c'est qu'Israël a passé 40 années dans le désert. Dieu les a corrigés. Dieu les a corrigés. Et la correction qui venait du Seigneur, bien-aimé, c'était passer 40 années dans le désert. 40 années, bien-aimé, dans le désert. Reconnais en ton cœur que l'Éternel te châtie comme un homme châtie son enfant. Comme un homme châtie son enfant. Proverbe chapitre 3, verset 12, à partir du verset 11. Proverbe chapitre 3, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. La Bible nous dit: mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui l'aime. Je reprends, Proverbe chapitre 3, versets 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il a chéri. Nous voyons, bien aimé, que la correction est une manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Je parle de la correction parce que généralement on corrige celui qui n'est pas, ou la personne qui n'est pas sur le bon chemin. Amen. Si Dieu n'avait aucune considération pour nous, ou si notre Père n'avait aucune considération pour nous, je parle ici de notre Père biologique, ou d'un père biologique, si un père n'a aucune considération pour son enfant, si son fils ou sa fille fait des bêtises, qu'est-ce qu'il dira? Cela ne me regarde pas, vas-y. Mais comme il aime son enfant, comme il veut le bien de son enfant, comme il veut que son enfant aille de l'avant, comme il veut que son enfant devienne une personne meilleure, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il a donné l'éducation, alors qu'il a donné les bases, alors qu'il a donné l'instruction, lorsqu'il voit que le comportement de l'enfant ne correspond pas à son identité, c'est-à-dire enfant de ton père ou fille de ta mère, et que, bien aimé dans le Seigneur, non seulement ça ne correspond pas à l'identité du père, mais ça contrevient à ce que le père a donné comme instruction, alors le père qui nous aime, qu'est-ce qu'il fait? Il nous corrige, il nous châtie, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous corrige, il nous châtie. Donc c'est vraiment, bien-aimé, très 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 important de le savoir, c'est vraiment très important de le reconnaître. Je vais juste encore le lire. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Comme un père l'enfant qu'il chérit. Nous voyons bien, frères et sœurs, que le Seigneur ne fait pas les choses simplement par plaisir, mais c'est parce qu'il nous aime et c'est parce qu'il veut que nous puissions rester sur le bon chemin. Amen. Amen. Que nous puissions continuer à lui appartenir. Hébreux chapitre 12. Nous parlons, je le rappelle, de la correction. Hébreux chapitre 12. Nous avons parlé du manger et du boire. Il y avait Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Nous avons parlé de l'éducation, instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et là, nous parlons de la correction. Nous avons déjà commencé à parler, bien aimé, de Deutéronome chapitre 8. Nous avons vu Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 5. Nous avons lu
Proverbes chapitre 3, versets 11 à 12. Là maintenant, bien-aimés, nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 12. Le livre d'Hébreux, chapitre 12, bien-aimés. Hébreux, chapitre 12. Alors la Bible nous dit quelque chose de très important. Pardon, Hébreux, chapitre 12. La Bible nous dit au verset 5 et 6. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, verset 9, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. Donc nous voyons, bien aimés dans le Seigneur ici, la nécessité de la correction. Donc le Père nous corrige et doit nous corriger. Et le Père, c'est qui? C'est le Seigneur. Le Père, c'est le Seigneur, l'Éternel Dieu. Donc, pour l'instant, bien aimés, nous allons nous arrêter là. Nous avons dit que nous avons fait une petite incursion. Nous sommes toujours dans la prière, mais nous nous sommes un petit peu appuyés sur le rôle du Père. Mais prochainement, Dieu voulant, nous continuerons sur la prière du Notre Père. J'avais dit que, en réalité, même le rôle du Père, c'est quelque chose que nous pouvons sortir et en faire un enseignement spécifique, sans même en parler dans le cadre de la prière du Notre Père. Donc nous reprendrons avec la grâce de Dieu prochainement sur la prière du Notre Père. Et si le Seigneur nous fait grâce, à moins que le Seigneur nous pousse à repartir encore dans le rôle du Père, ce que nous verrons peut-être prochainement un jour. Voilà. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé. Nous allons prier, nous allons bénir le nom du Seigneur. Lui qui nous a fait la grâce encore d'être là ce soir. Nous voulons le remercier et nous voulons lui dire combien nous sommes heureux qu'il soit notre Père, combien nous sommes heureux que il est là et il nous accorde sa grâce. Alléluia. Nous voulons encore bénir notre Dieu. Nous voulons encore élever notre Dieu, lui manifester notre reconnaissance. Papa, dans le nom de Jésus, nous te disons encore merci pour ta parole, merci pour ce moment que tu nous as donné. Il y a des choses, Seigneur, parfois que nous ne comprenons pas ou que nous n'acceptons pas, mais tu es le Dieu qui nous corrige, tu es notre Père. Nous avons accepté de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce qui signifie que tu es notre Père et que tu as le droit de nous corriger, Papa. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été d'accord, toutes les fois où nous avons boudé, alors que tu venais nous corriger, Papa. Oh, nous te disons merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour cet enseignement encore. Saint-Esprit, change nos cœurs, donne-nous un cœur humble pour accepter la correction. Si nous sommes des enfants légitimes, alors nous avons part à la correction, comme tu nous l'as montré dans le livre d'Hébreux, chapitre 12. Papa, béni sois-tu, loué sois-tu, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci
Papa, de nous accompagner. Merci, Papa, de nous montrer encore le chemin du retour. Oh, Papa, merci pour ta grâce. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Oh, Papa, sois béni. Papa, sois béni. Papa, sois béni. Papa, sois béni dans le nom puissant de Jésus. Merci que notre nuit soit douce et paisible encore, Papa, pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Pour la gloire de ton Saint-Nom, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, en qui nous t'avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Dieu voulant, nous allons nous retrouver. Il y a encore certaines choses que nous avons besoin de mettre en ordre, de préciser, mais Dieu voulant, nous nous reverrons peut-être bientôt. Nous vous disons bonne soirée et à bientôt, les amis. À bientôt.